Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, je vais vous parler de murs qui ont été brisés, les murs brisés. Ah, nous aimons quand certains murs sont brisés, surtout dans une société où on élève si facilement des murs les uns entre les autres. Je pense, moi qui suis de cette génération des années 80, la génération témoin de la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, avec ses retransmissions dans le monde entier. On a vu ce mur que l'on appelait le mur de la honte être renversé. C'était un événement mondial, un événement tellement émouvant pour l'humanité que d'être les témoins de la chute de ce mur qui séparait le monde en deux blocs. Nous savons bien entendu que la situation est toujours tellement fragile et que du jour au lendemain, un nouveau mur pourrait tout à coup voir le jour tel il est dans ce monde, l'humanité tellement fragile et tellement enclin à dresser des murs, à bâtir des murs. Je pense à d'autres murailles aujourd'hui qui existent comme le mur anti-migrants en Hongrie. Je pense encore à cette ligne verte dressée en 1974 entre Chypre et la Turquie. Il y a aussi ce mur entre le Mexique et les États-Unis, ou alors ce mur qui existe aussi entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et j'en passe. Il y a encore d'autres murs qui existent dans ce monde qui séparent les peuples des uns avec les autres. Les problèmes sont tellement compliqués, les situations tellement complexes, mais je suis là pour vous apporter une bonne nouvelle et vous dire qu'il existe le plus terrible des murs et que ce mur-là, il est vaincu. Jésus l'a brisé. Nous allons en parler dans quelques instants. Il est question d'un mur qui s'appelle dans la Bible, en fait, le mur de l'inimitié, le mur du péché. Dans Ésaïe 59, Ésaïe en parle et il prophétisait en quelque sorte l'œuvre de Jésus à la croix. Dans ce passage du prophète au chapitre 59, verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. » Donc, un constat terrible qui met la faute de notre côté. En fait, la Bible dit, mais le mur, c'est vous qui l'avez bâti. En pratiquant le péché, vous vous êtes séparés d'un Dieu qui ne demandait qu'à étendre sa main, qui ne demandait qu'à entendre vos cris. La puissance du mur, du péché qui nous sépare de Dieu, ce mur a été brisé. Gloire à Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 18, il est question de l'œuvre de Jésus. Parlant de Jésus, il est dit, il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, le mur de l'hostilité ou le mur de la haine, c'est-à-dire l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, c'est-à-dire en Jésus, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, c'est-à-dire la séparation entre les païens et le peuple juif qui, lui, avait cette connaissance de Dieu et les païens livrés au paganisme. Et là, par l'œuvre de Jésus, ce mur qui séparait les deux, qui marquait une différence entre les deux, a été brisé. Parce que le mur séparant juifs et païens est brisé, mais en même temps le mur séparant le monde pécheur, qui inclut les deux, puisqu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Eh bien, ce mur qui sépare juifs et païens de Dieu, ce mur-là, il a aussi été brisé par la croix. Le mur séparant les hommes, le mur nous séparant de Dieu, lui aussi a été brisé au travers de l'œuvre de Jésus à la croix. Alléluia. Nous pouvons donc nous approcher de Dieu. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Juifs et païens, au travers de Jésus, reçoivent le Saint-Esprit et peuvent ainsi s'approcher du Père dans une communion libre. Le mur est tombé à la croix quand Jésus a porté en son corps
le poids de nos péchés, la peine et la condamnation. Il est mort à notre place. Le mur de l'inimitié, le mur de la honte a été brisé. Mais la Bible parle de murs qui doivent donc tomber. On va en parler dans quelques instants, mais en attendant, je vous propose d'écouter tout de suite Stan Phillips qui chante Stronghold. Il nous parle d'une forteresse qui doit tomber. On se retrouve tout de suite. When your life is going too fast and you feel like being off tracks, He will slow it down for you. When you think that you are about to go back and you're scared 'cause you might be crushed, He will be your stronghold. He will be your stronghold. When your life is going too fast and you feel like being off tracks, He will slow it down for you. When you think that you are about to go back and you're scared 'cause you might be crushed, He will be your stronghold. He will be your stronghold. When you feel your heart breaking and you see everything falling around you, even the clouds seem fading away, the Lord will be right there with you. When you're so tired sharing tears because the world has turned away from Him, He will be your stronghold. Stronghold. When you're locked up and there's no door open and you're losing your breath, He will give you the breath of life. When you fall on your knees 'cause you are tired waiting for long and you feel lonely while others come and go, He will be your stronghold. He will be your stronghold. Merci à Stan pour cette invitation à considérer un mur qui doit tomber, celui-là qui est invisible et qui se tient dans notre cœur. On a parlé du mur du péché et
ce sont des forteresses aussi qui ont été érigées à cause du péché, de l'idolâtrie, à cause de la vie dans l'obscurité, dans l'obscurantisme. Et là, Paul explique quelle est la nature de son ministère. C'est s'élever contre ces raisonnements qui sont comme des buildings, comme des hauteurs, des forteresses bâties sur l'erreur et le mensonge. Il faut donc, selon Paul, les renverser. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour quoi faire? Pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Il nous faut donc identifier le mur du péché dans notre vie. Ne nous voilons pas la face, ne pratiquons pas la politique de l'autruche, ne nous mentons pas à nous-mêmes, reconnaissons que nous sommes séparés de Dieu, demandons l'aide à Dieu pour que par la vertu de sa parole, il puisse bousculer ces murs de mensonges, ces prisons que nous nous sommes bâtis, ces tours d'ivoire dans lesquelles nous sommes enfermés, et qu'il les précipite à terre afin que nous puissions nous tourner pleinement vers le Christ, vers la croix, pour y implorer le pardon de nos péchés, afin de recevoir la purification de nos cœurs, et qu'ainsi le Saint-Esprit s'établisse en nous, que nous soyons complètement libres, libérés des murs de notre prison, de la prison du péché. Mais ne rebâtissons pas ce mur. Surtout, ne tombons pas dans ce piège qui consiste à rebâtir le mur. Il faut laisser Dieu construire notre vie. Permettons donc à Dieu de renverser les murailles, les forteresses de raisonnement qui nous ont emprisonnés, qu'elles s'effondrent, mais qu'en même temps, nous permettions au Seigneur de nous conduire dans une obéissance totale à Christ. Car c'est en restant obéissants à Jésus que nous allons pouvoir marcher dans la sainteté, marcher dignement, marcher dans la vérité, et nous n'allons plus reconstruire ces forteresses d'erreurs et de mensonges. Marchons pleinement dans la vérité et ne reconstruisons pas ces murs de la honte qui nous séparent de Dieu et qui sont une inimitié, littéralement une hostilité, une antipathie, une haine. Ce sont des murs de haine qui s'élèvent entre les hommes, mais surtout qui s'élèvent aussi entre l'homme et son Dieu. Mais Dieu veut que ce mur tombe parce qu'il veut entendre le cri de notre cœur. Il veut aussi pouvoir étendre sa main pour nous secourir. Je vous invite à prier quelques instants. Invitez le Seigneur à faire tomber le mur. Seigneur, viens dans ma vie, fais tomber le mur de la honte du péché. Fais tomber les forteresses de faux raisonnements, Seigneur. Libère-moi, fais-moi sortir de ma prison. Grâce à l'évangile de Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul chemin, un seul sauveur, un seul Dieu, un seul ciel où le Père et le Fils règnent, c'est au travers de Jésus. Alors, je te donne ma vie, Seigneur. Règne en moi maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une première prière qui est un premier pas sur le chemin qui mène à la vie abondante en Jésus-Christ. Alors, n'hésitez pas à placer votre main dans celle du Seigneur et à vous appuyer sur sa parole. De cette manière, vous pouvez être sûr que vous atteindrez la bonne destination, celle de cette communion intime et permanente, quotidienne, avec le Père au travers de Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous invite à me retrouver dans une prochaine émission pour entendre tout à nouveau ce message glorieux. À bientôt.